Dans cette séquence, nous allons partir à la découverte du calcul de la probabilité de x strictement plus grand que d lorsque x suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, inspirez-vous des vidéos précédentes et venez voir si vous avez juste. Donc premièrement, on va traiter la question 1 et 2 en même temps. La probabilité que x soit strictement plus grand que d, on avait vu que ça revenait à un calcul intégral. C'est l'intégrale entre dA plus l'infini de ma fonction f de x dx. Donc sur le dessin, si je veux assurer cette probabilité que x soit strictement plus grand que d, eh bien ça veut dire que j'ai un élément d qui est quelque part ici, et hop, tout ce qui est strictement plus grand que d, si c'est une r, à cause de l'intégrale, ça va représenter toute cette partie. Donc ici, j'ai la probabilité que x soit strictement plus grand que d. Donc il est important de bien comprendre ce qui se passe sur le dessin, ça va toujours nous aider ensuite sur les calculs. Et donc si on règle en même temps la troisième question, pour calculer cette probabilité, cette intégrale elle peut être un peu difficile à calculer avec la borne infinie, mais on sait qu'on peut passer aux éléments qui vont être contraires. C'est-à-dire que la probabilité que x soit strictement plus grand que d, c'est le contraire en fait de ce qui est ici. Et ça, c'était la probabilité que x soit inférieur ou égal à d. Et que le tout vaut 1, donc ça va faire 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à d. Mais on avait vu dans la séquence précédente que cette probabilité que x soit inférieur ou égal à d, c'était 1 moins exponentielle de moins lambda d. Je vous ai dit, elles sont à connaître. Donc ici, il va se passer deux choses. Eh bien, les 1 se vont simplifier et on fait attention, on donne le signe moins à tout le monde. Donc il va me rester juste exponentielle de moins lambda d. Donc ici, ça c'est aussi également à retenir.